Merci, monsieur le maire. Oui, les écologistes saluent cette délibération qui, en fait, permet de lancer techniquement l'OFS à travers donc cette subvention, cette contribution financière de 400 000 euros et permet donc de soutenir donc l'Office foncier solidaire. Le groupe écologiste votera aussi le vœu communiste et aussi donc remercier l'exécutif sur les trois amendements qui seront présentés cet après-midi, qui met en exécution le vœu communiste et qui met aussi et qui reprend les amendements écologistes sur les trois actes qui permettent donc d'étendre l'OFS donc à l'ensemble des loyers libres prévus sur ces trois actes. Alors, ce qui me permet, à travers cet amendement, de revenir un peu sur l'argumentaire de M. Azière, où je pense qu'il commet une erreur d'interprétation. Parce que même dans des pays libéraux comme les États-Unis, ce type de mécanisme a été mis en place, et pourtant on ne peut pas dire que les États-Unis sont un pays communiste pour mettre en place cette forme de multiplication des sols. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le sol, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de traditions même, c'est considéré comme un bien commun. Et la question de ce qu'on fait de ces sols au-dessus, notamment la partie construite, ça c'est autre chose. Et c'est là-dessus, bien sûr, que peut avoir une plus-value. Et c'est pas sur le foncier que doit se faire la plus-value, parce que normalement, le foncier fait partie de quelque chose qui doit rester donc dans l'ensemble de la communauté. Et les écologistes ont toujours défendu les biens communs, et notamment le sol doit faire partie de ces biens communs, en plus de l'eau, de l'air et tout cela. Et que dans ce mécanisme qui est mis en place, en fait, on supprime la plus-value spéculative qui est faite sur l'immobilier. Et d'ailleurs, dans un autre gauchiste aussi bien connu, M. Gallois, dans le rapport Gallois donc, sur la compétitivité française, avait montré qu'un des différends de compétitivité entre la France et l'Allemagne, c'est le fait qu'en France, le foncier était trop élevé, ce qui entraîner un surenchissement du loyer, un surenchissement du logement. Et qui disait, parmi les mesures qui n'ont jamais été mises en œuvre, bien sûr, il y a eu plein de choses qui ont été mises en œuvre, notamment sur les privatisations, mais il n'a jamais été mis en œuvre le fait donc qu'il fallait mettre en place des mécanismes pour empêcher que la spéculation foncière se fasse au détriment de la compétitivité du pays, et notamment la compétitivité du travail. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des convergences assez étonnantes par rapport à ça, et que l'OFS va nous permettre en fait d'empêcher tout justement que, et notamment ce qui était prévu dans les trois actes à venir, c'est qu'on vendait à des promoteurs immobiliers à 2 000 euros donc, des parcelles, et que là-dessus, donc, les promoteurs allaient faire des projets à 8 000, 10 000, 12 000, 14 000 euros, comme on l'a vu sur la ZAC Batignolles et qui a été condamné par la Chambre régionale des comptes. Avec ce mécanisme-là, c'est pas qu'on confisque la plus-value, c'est qu'on empêche ces mécanismes de plus-value. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui donc empêcher, c'est-à-dire empêcher cette mécanique infernale à Paris qui fait qu'on est passé aujourd'hui à plus de 10 000 euros le mètre carré donc, de cession du foncier. Et donc, à travers ces mécanismes, donc, on met un maximum à 5 000 euros. Donc, il reste bien sûr une marge entre la cession donc, à 1 500 euros qui est prévue donc, à l'OFS pour les trois actes et bien sûr le temps de la construction, enfin le coût de la construction et le maximum de 5 000 euros. Mais ce qui est important aussi dans ce type d'opération, c'est que ce sont des opérations qui se font sur du très long terme. C'est-à-dire que les baux sont sur des baux de 99 ans et donc ça permet bien sûr, comme on le fait pour le logement social, d'étendre sur la longue durée donc l'amortissement de cet achat et donc de permettre donc d'avoir des prix faibles en cession donc à la propriété. Donc ça reste l'accession à la propriété. La propriété, c'est pas uniquement le foncier, mais on est bien propriétaire donc de l'appartement dans lequel on est dans ce mécanisme-là. Alors, les écologistes, par contre, mettent un bémol, c'est-à-dire que dans cette délibération et dans tous les travaux qui ont été faits sur l'EFS, le seul outil d'usage de l'EFS, c'est le bail réel solidaire. En fait, l'OFS peut être utilisé pour d'autres types de projets, notamment sur l'habitat participatif. Donc il y a un appui tout à l'heure qui va passer donc, au vote, qui est de l'habitat participatif. Et en fait, on aurait pu faire aussi un EFS. On n'est pas obligé de faire donc, du bail réel solidaire, du BRS, pour utiliser l'EFS. L'EFS est un outil qui permet donc à la ville d'avoir donc un contrôle de son sol. Et pour les écologistes, donc, c'est vraiment cet usage macroéconomique de l'OFS qui doit être mis en place. Et pas donc des micro-projets sur quelques quartiers. C'est pour ça que sur les actes, donc, on s'est opposé à ce qu'on mélange du libre et de l'OFS. Il faut que ça soit quelque chose de systématique. Et à partir du moment où ça sera systématique, ça aura le même effet que dans des villes comme Chicago qui ont permis de limiter la hausse du prix du mètre carré. Et aujourd'hui, avec cet outil, c'est le seul outil disponible à la ville qui permet donc d'agir indirectement sur le marché.
Parce qu'on n'a pas, le reste, c'est du domaine de la loi, et la ville ne peut pas donc, n'est pas encore dans la capacité de changer la loi. Voilà, je m'arrête ici 5 minutes, et nous appelons à voter tout. Merci Jérôme Glaise. Daniel Simonet à la parole.